Jésus, pourquoi y a-t-il des gens qui veulent changer, mais qui n'y parviennent pas? Parce que le cœur désire avancer, mais l'âme porte encore des chaînes invisibles. Et des chaînes? Oui, la peur, la culpabilité, les blessures non guéries. Parfois, la douleur devient un refuge, et il est difficile d'en sortir. Mais s'ils veulent changer, pourquoi n'essaient-ils pas plus fort? Parce que le changement ne vient pas de la force, mais de l'abandon. Celui qui s'appuie uniquement sur lui-même s'épuise. Celui qui s'appuie sur Dieu trouve le repos. Alors, toi seul peux changer quelqu'un? Je frappe à la porte, mais c'est à la personne d'ouvrir. Le changement est un chemin entre ma grâce et sa décision. Et que se passe-t-il quand quelqu'un essaie de changer mais retombe toujours? Il doit apprendre à s'éloigner de ce qui le fait trébucher. Parfois, changer, c'est aussi lâcher les personnes, les lieux ou les habitudes qui étouffent la foi. Et prier, ça aide à changer, n'est-ce pas? Oui, mon enfant. Car lorsque tu pries, tu me parles, et lorsque tu me parles, ma présence commence à agir là où toi, tu ne le peux pas. Alors, changer n'est pas si facile si tu n'es pas là. Exactement, mon enfant. Sans moi, le changement devient une lutte. Avec moi, il devient une transformation. Car là où mon amour entre, l'âme apprend à être libre. Jésus, courir et jouer dehors me manque ici, tout est gris. Tu sais, un jour, il y avait une toute petite graine enterrée sous la terre sombre. Elle ne voyait pas la lumière et pensait « Je ne sortirai jamais d'ici ». Et qu'est-il arrivé à cette petite graine? Il a plu, et la terre la serrait fort. Mais petit à petit, la graine a commencé à pousser. Un jour, elle a percé la terre, a vu le soleil et est devenue un arbre fort qui donnait de l'ombre et des fruits. Tu veux dire que je suis comme cette graine? Oui. Même si tu te sens dans l'obscurité maintenant, en toi il y a de la vie et de l'espérance. Toi aussi tu grandiras fort. Alors, j'attendrai de voir le soleil. Et je serai avec toi jusqu'à ce que tu le vois. Amen. Jésus, pourquoi la méchanceté augmente-t-elle? Parce que beaucoup de personnes s'éloignent de Dieu, petit. Et quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, il cesse de réfléchir à ses actes. Cesser de réfléchir? Comment ça? Quand un cœur ne regarde plus vers la lumière, il commence à se justifier, à ignorer le bien, et il s'habitue au mal. Alors les gens font le mal sans même s'en rendre compte? Beaucoup commencent ainsi. Peu à peu, leur conscience s'endort, et ce qui autrefois leur faisait mal leur semble maintenant normal. Et c'est parce qu'ils ne cherchent plus Dieu? Oui, quand quelqu'un cesse de chercher Dieu, il cesse aussi d'écouter la vérité, et ses décisions deviennent dangereuses. Jésus, le monde s'éloigne vraiment? Cela me rend triste, mais oui, beaucoup s'éloignent. Mais il y a aussi des personnes qui restent dans la lumière, et grâce à elles, l'espérance continue de briller. Et moi, je peux faire quelque chose? Bien sûr, reste près de moi. Quand tu marches avec moi, tes actions deviennent une lumière, et cette lumière aide les autres à revenir. Alors je ne veux jamais m'éloigner, Jésus. Et je serai avec toi, petit. Ainsi ton cœur saura toujours reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Jésus, pourquoi l'un de tes disciples t'a-t-il trahi? Son cœur s'est incliné vers le mal et vers l'ambition. Mais il marchait avec toi, comment a-t-il pu tomber ainsi? Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Alors quelqu'un peut être avec toi et se tromper quand même? Oui, Judas me suivait, mais sa foi n'était pas profonde. Il ne te faisait pas vraiment confiance? Il me faisait confiance à moitié, car dans ses doutes sans me les confier. Ça l'a rendu faible? Très faible. Quand l'ambition a grandi, sa foi n'a pas pu la retenir. Et l'ennemi est entré par cette porte ouverte? Oui, l'ambition a ouvert son cœur au mal. Comment un cœur s'ouvre-t-il au mal? Quand on n'écoute plus ses propres désirs que ma voix. Alors, Judas a écouté son ambition. Et elle l'a aveuglé. Ça t'a fait mal, ce qu'il t'a fait? Oui, mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je ne veux pas tomber comme lui.
garde ton cœur et ne t'appuie pas seulement sur ta propre force. Jésus, tu m'aideras quand ma foi sera petite? Toujours. Je te soutiendrai. Je veux écouter ta voix plus que mes désirs. Alors le mal ne trouvera aucune entrée dans ton cœur. Parfois, le cœur porte des choses que personne ne voit. Des sourires cachent des tempêtes silencieuses et des yeux brillants pleurent en secret. Mais moi, je vois tout ce que ton âme retient. Et je vous le dis, Paquiel, vous n'êtes pas seul. Laisse-moi porter ce poids invisible avec toi. Et tu verras, ton cœur redeviendra léger, comme une plume dans la lumière. Jésus, est-ce que Dieu se fâche quand on fait de mauvaises choses? Non, petit. Dieu ne se fâche pas comme les gens, et il ne cesse jamais de t'aimer quand tu te trompes. Cela lui fait un peu de peine de te voir malheureux, mais son amour ne change jamais. Il attend toujours que tu reviennes sur le bon chemin. Et si je fais quelque chose de très grave ou si j'oublie de prier? Alors il continue d'attendre. Car chaque fois qu'un de ses enfants revient au bon chemin, Dieu est rempli de joie. Il est vraiment heureux? Oh oui, beaucoup. Écoute cette histoire. Un père avait 2 fils. Le plus jeune demanda sa part d'héritage et partit très loin. Il dépensa tout son argent et se retrouva seul et affamé. Alors il se souvint de son père et se dit « Je retournerai à la maison et je lui demanderai pardon. » Et le père s'est-il fâché quand il est revenu? Non. Chaque jour, le père regardait le chemin en espérant voir revenir son fils. Quand il l'aperçut, il courut vers lui, le serra dans ses bras et dit « Mon fils, tu es revenu à la maison. » Alors il l'a pardonné. Oui, et il a même organisé une grande fête. C'est ainsi que Dieu est. Il se réjouit beaucoup quand un de ses enfants revient à lui. Alors si moi je me trompe, je peux revenir aussi? Bien sûr, Dieu t'attend toujours les bras ouverts, car son amour ne finit jamais. Jésus, pourquoi l'ennemi veut-il éloigner les hommes de Dieu? Parce qu'il sait que, lorsque l'homme oublie combien le Père l'aime, son cœur se remplit de peur. Et cela a commencé dans le jardin d'Éden? Oui, Dieu avait donné à Adam et Ève un jardin parfait. Ils pouvaient tout goûter, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était une épreuve d'amour et de confiance. Et que fit le serpent? Il s'approcha d'Ève et lui dit que, si elle mangeait ce fruit, elle deviendrait comme Dieu. Mais ils étaient déjà créés à son image. Le serpent sema le doute dans leur cœur. Alors, ils ont mangé? Oui. Ils regardèrent le fruit, le trouvèrent beau et le désirèrent. Puis ils en mangèrent. À ce moment-là, le jardin changea. Ils ressentirent la honte, la peur et se cachèrent. Dieu les a cherchés? Oui. Il marcha dans le jardin et appela « Où êtes-vous » Non parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il voulait qu'ils reviennent à lui. Et il les a pardonnés? Oui. Il leur expliqua les conséquences, mais promit aussi un sauveur. C'était toi? Oui. Je suis venu pour guérir la blessure de la méfiance. Alors, le premier péché fut de cesser de croire en l'amour. Oui. Et quand tu fais confiance à nouveau, le jardin refleurit en toi. Jésus, pourquoi les personnes qui font ce qui est juste souffrent-elles parfois autant? Parce que le bien n'apporte pas toujours de récompense dans cette vie, mais il en apporte une dans la suivante. Et pourquoi ceux qui font le mal semblent-ils réussir? Parce que leurs résultats arrivent vite, mais ne durent pas longtemps. Pourtant, ça paraît injuste. Cela paraît injuste quand on ne regarde que le présent. Moi, je vois ce qui vient après. Tu vois tout le chemin? Oui. Et je sais que chaque acte bon a de la valeur, même s'il n'est pas reconnu ici. Alors, celui qui fait le bien ne perd rien? Il ne perd rien. Il gagne pour l'éternité. Même si,
Sur la terre, on dirait qu'il recule. Et celui qui fait du mal, Il peut sembler avancer, mais ce qui est construit sans vérité ne peut pas tenir. parfois, faire le bien fatigue. Quand tu es fatigué, repose-toi en moi. Je soutiens ce que tu ne peux plus porter. Mes petites décisions comptent aussi. Chacune d'elles. Aucun acte bon n'est invisible pour le ciel. Alors je dois continuer même si personne ne le voit. Oui. Ce que tu sèmes ici, tu le récolteras avec moi. Et cela vaut la peine de faire confiance? Toujours. La véritable récompense est là où rien ne se perd.